Léandre Rombedi, s'il y a une chose qui tombe bien sous le sens ces derniers jours, c'est la kyrielle de ralliement d'avant-élection. Tchabi Aïe, Guido Soumitop et Éric Ndouété, tous des figures de proue de l'opposition béninoise. Il ne manque que l'ancien président de la République, Boni Yaï. Mais quel est le secret du candidat Romuald Wadaï, comment arrive-t-il à rallier toute cette clique de l'opposition à sa cause? Je crois que votre lecture devrait être plus exhaustive en concluant que, à l'évidence, le candidat Romuald Wadaï apparaît aujourd'hui comme l'homme du consensus. Ça n'est plus le candidat de l'UPR, du BR, de Moël Bénin ou du président sortant. C'est devenu, depuis quelques jours seulement après sa désignation, le candidat national. Effectivement, vous voyez de tous horizons des personnalités qui affluent. Et aujourd'hui, tout récemment encore, des acteurs majeurs de l'opposition, comme vous le dites. Moi, je crois que c'est un signal fort que notre pays peut étonner davantage le monde et que quand nous nous mettrons ensemble avec le président Wadaï, si nous lui faisons confiance, comme nous l'envisageons, le 12 avril prochain, le Bénin va franchir un palier. Et que ce que nous avons pu faire ensemble avec le président Talon nous apparaîtra nous-mêmes, in fine, comme juste le début de quelque chose, puisque ça va s'amplifier au cours des années à venir. Ça veut dire que le casting qui a conduit à identifier le candidat Wadaï et pour en faire le candidat de la majorité présidentielle actuelle, ce casting est bon et que par ailleurs, le profil du candidat lui-même, il convainc que sa personnalité rassure les uns et les autres et il nous appartiendra tous ensemble avec lui de l'aider à ce que cet essai soit transformé afin que les résultats que nous apprécierons tous ensemble vers la fin du septennat soient à la hauteur des espoirs que sa candidature suscite. Le candidat Wadaï ne sera-t-il pas confronté, une fois président de la République, à l'épineux problème de contentement? Moi, je crois que pour l'expérience qu'il a vécue aux côtés du président Talon, le président Wadaï, quand il sera en situation, saura faire la part des choses, savoir quel est l'intérêt supérieur du pays, qu'est-ce qu'il me demande à moi de faire, y compris lorsque je devrais décevoir les acteurs politiques ou les partis politiques en ce qui concerne leurs attentes personnelles. Et je crois que là-dessus, il ne nous trahira pas. Et vous dites donc que le candidat Wadaï va imprimer sa marque politique et que ce ne sera pas forcément dans la continuité. Pas forcément, c'est une personnalité différente de celle du président Talon. Quand vous l'avez suivi au Palais des Congrès le 21 mars dernier, vous avez bien vu dans son discours, et vous l'avez entendu encore tout à l'heure, vous avez bien vu qu'il y a des points sur lesquels il n'est pas tout à fait aligné avec ce qu'on a fait, puisqu'il dit bien que s'il faut rectifier, on rectifiera. S'il y a des erreurs que nous avons commises, nous éviterons et nous réparerons. Et donc, je pense qu'il a sa personnalité. Une fois en situation, il sait très bien, le fauteuil présidentiel, c'est un fauteuil à une place. Alors, et donc, c'est lui qui rendra des comptes aux Béninois. Et le président Talon, je peux vous certifier, à partir du 24 mai 2026, le président Talon sera vu comme l'ancien chef d'État et puis il saura très bien se tenir parce que c'est un homme suffisamment organisé qui sait où il va et il peut vous dire peut-être ce qu'il ferait le 24 ou le 25 mai prochain.